Que si je suis ici, c'est parce que hier soir qu'on a fait la fête et que Christine était saoule. Et Patrick était poivre, alors qu'ils m'ont demandé de faire le journal à leur place. Bonsoir, bienvenue, qu'on se retrouve après le truc. Que c'est moi. Bonsoir, le 29 août 88, sur Canal+, un événement a eu lieu. C'était la première apparition de Johnny dans les Guignols. Regardez. En tout cas, lui, il a l'arrêt bien au milieu. Voici Johnny Hallyday. Salut. Johnny, on ne vous présente pas, dinosaure du country pop rock, véritable Volkswagen de la franchise variété. Ça fait bientôt 30 ans que vous passez à travers les canettes de bière. Ouais. Bienvenue aux arènes de l'info. Ça fait 3 fois que je te dis salut. Chacun son truc, comme on dit. Vous n'êtes pas à Vincennes ce soir? Non, puisque je suis là, d'ailleurs, je ne pourrais pas à cause que du film que je tourne en ce moment. Et vous venez pour nous en parler? C'est sûr, je viens pas pour vous en taire. Johnny, ton film, c'est parlant? Ouais. Tant pis. On sonne. Que je vais ouvrir. Voyelle. Bonsoir, Johnny. Que salut, mon pépé chéri. Alors, Johnny, vous allez fêter vos 50 ans. Oh là là, quel tracas, mon pépé, à 50 ans. 2 fois 25 ans. Oh oui, Johnny, un demi-siècle. Que quand même pas, hein. Si, je vous assure, Johnny. Alors, c'est l'heure du bilan, vous êtes une idole depuis 30 ans. Cette longévité, comment l'expliquez-vous? Que tu vois, mon PPD, entre Johnny et sa longévité, que c'est une grande histoire d'amour. Que sans ma longévité, que je crois que je serai encore un petit garçon. Revenons à votre carrière, vous démarrez dans les années 60. Regarde un peu, celle qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle a dit, mes amis, même les plus petits. Autant pour elle, j'ai pas l'impression d'exister. Et tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Que ça me rappelle la nostalgie des années 60 que j'avais à l'époque. Hein. Que c'est toute la vie de Johnny qui défile devant les yeux en musique d'oreille. Mais c'était quoi les années 60, alors? Oh, que c'est l'émission de radio Bonjour les amis avec Daniel Fittipaldi. Ah, que quand il y repense que ton Johnny, il a le cœur gros sur la patate. Hein. Oh, que c'était le temps que mon ami Dick, il était avec les chaussettes sauvages et que ton Johnny, il était avec les filles. Et les copains de cette époque-là, vous les revoyez de temps en temps? Oh, que non. Que ça fait très longtemps que je suis pas retourné dans les années 60. Que je sais juste que ça marche pas très fort pour mon ami Eddie Mitchell. Que je crois qu'il travaille dans un vieux cinéma pour la télé. Et puis là, il y a un tournant, le service militaire en Allemagne. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, et l'on est même qui m'envie. Oh, mais ils ne savent pas dans la vie que tout seul je m'ennuie. Alors, un service militaire en Allemagne, comme Elvis Presley. Je connaissais pas tous les gradés, hein, mon pépé chéri. Alors maintenant, les années 70, là, c'est le Johnny hippie, le flower power. Oh, que oui. Que c'est l'époque psychédélique, hein, avec les pantalons d'éléphant. Et vous allez à San Francisco. Dans les années 80, on découvre un Johnny surprenant, le Johnny Mad Max. Ah, oui, qu'à l'époque, j'avais beaucoup aimé la cassette au cinéma. Et j'avais dit que j'aurais aimé le faire sur scène. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne vient pas. Pas que je voulais faire E.T. aussi, mais
Que le grand doigt, c'est pas pratique pour faire semblant de jouer la guitare. Aïe, ah, que ça brûle, là. Aïe, 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 aïe. Les années 90, donc, avec l'apparition de votre boîte à machin, puisqu'on est bien obligé d'en parler. Alors, on revoit les premières images de la boîte à... Coco! Oui, c'est ça. Alors, c'était le 5 septembre 90 sur Canal+. Regardez. Bah, qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça, Johnny? C'est ce truc-là? Ah, que tiens-toi bien, Pépélé. Tu vas rigoler aussi. Bon, ça ne fait pas de fumée, au moins. Ah que non, que ça, c'est une boîte à coucou. Bon, bah, calmez-vous, mon vieux, calmez-vous. Ah, que même Bonaldi, il connaît pas la boîte à coucou. Jérôme Bonaldi. Oui, d'accord. Mais montrez-nous comment ça marche, qu'on en profite un peu. Ah, que c'est facile. Tu te penches vers la boîte et que tu lui fais coucou. Ah, que ça marche pas. Ah, que coucou. Ah, qu'elle est sourde, cette boîte à coucou. Coucou! Ah, qu'elle est mal réglée. Alors, je recommence. Coucou. Ah oui, en effet, ça fait coucou. Ah, que vas-y, toi, PPD, fais coucou. Ah non, j'ai pas du tout envie de faire coucou dans tout le monde et... Ah, que je te dis de faire coucou, PPD. Que tu vas rigoler. Bon, d'accord. Coucou. Ah, Que ça marche. Ah, que ça marche. voilà, alors je vous rappelle le titre principal de cette édition. La boîte fait coucou quand on lui fait coucou. Après le nouveau mariage, on annonce le nouveau divorce de Johnny et Adeline. Ce n'est pas vraiment une surprise, souvenez-vous, on le voit bien sur ces images d'archives. Ça avait mal débuté dès la nuit de noces. Une petite difficulté technique avait empêché la consommation du mariage. Pas de chance, Johnny. Chez les chanteurs, la mode est à l'unplugged. Fini l'électrique, vive l'acoustique. Toute la musique que j'aime. Mais Johnny pousse plus loin ce retour aux sources puisqu'il est unplugged jusque dans sa vie quotidienne. Fini le grille-pain électrique. Fini également le sèche-cheveux électrique qui faisait tant de vacarme. Et mieux encore, voici la télé unplugged. C'est vrai que c'est beaucoup mieux comme ça, bravo Johnny. Sans transition, show business, notre ami Johnny nous fait l'amitié d'être sur notre plateau ce soir. Alors Johnny, vous venez nous annoncer une grande nouvelle, c'est ça? Quoi ça? Une grande nouvelle avec Laetitia. Les petits quoi ça? Laetitia, votre fiancée, une grande nouvelle. Que oui, que je vais me divorcer. Mais non, Johnny, vous allez vous marier d'abord. Marié? Attendez que je regarde sur mon agenda. Ah, que vous avez raison, que c'est Vincent Dindon qui divorce. Ah, vous nous avez fait peur, hein. Johnny au Stade de France, c'est dans 4 jours. Hélicoptère, décor géant, de nombreuses straps dissimulées dans la scène. 300 choristes, un orchestre symphonique. Johnny doit répéter plus que d'habitude cette mise en scène compliquée. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Non, Johnny, Que oui? non, c'est pas la bonne trappe, là. Il faut que tu sois de l'autre côté. Ah, que ok. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Non, Johnny. Que oui? Bon, la trappe, c'est bon, mais il faut que tu chantes dans l'autre sens. Ah, que ok. Tennessee, des choses quelques nous en tout ça on. Eh oui, attention, hein, trop de mise en scène, ça peut tuer la magie du rock'n'roll. Voilà, sans transition, notre ami Johnny sera sur la Croisette dimanche. Par contre, on ne sait pas si L'Oréal est dans le coup cette fois. Bon, Johnny, tu dis juste la phrase de fin, parce que je le vaux bien. On est d'accord? Ok. Que vaut bien? Vaut bien, oui. On y va. L'Oréal. Que parce que j'aime bien le veau. Non, Johnny, non. C'est parce que je le vaux bien. Le vaux bien. Ok, Johnny? Ah, que oui. On y retourne. L'Oréal. Parce que le veau, que c'est bien. Non. Parce que je le vaux bien. Je le vaux bien. Ok, Johnny? Que oui. Allez, c'est reparti. L'Oréal. Parce que le steak de veau de la vache, que c'est bon à la crème L'Oréal. Bon,
Johnny, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu fais ce que tu veux. L'Oréal. Que Johnny, il en met pas, que ça pue. Hein. Voilà, sans transition de Dakar, notre ami Johnny ne s'amuse plus du tout. C'est ça, Johnny? Ah, que c'est l'enfer, mon PPD. Il n'y a pas un panneau d'indication, pas une route, rien. Prenez pas de plaisir à conduire? Ah, que non, alors. Qu'à côté de moi, qu'il y a un connard qui arrête pas de parler pour me dire que à droite, que à gauche. Et que moi, j'aime pas quand on me parle quand je conduis. Et c'est votre copilote? Ah, qu'il confirme sa gueule, alors. Oh là là, mon PPD, que je compte les jours, tu sais. Hein. C'est difficile. Ah, que oui, ça change tous les jours. Que hier, il en restait 3, qu'aujourd'hui, c'est 2. Ah, que c'est pas organisé, ce truc, hein. Bon, allez, plus que 2 nuits et c'est fini. Ah, que quoi? Ah, que merde, que Johnny, il a compté les jours, mais qu'il a oublié de compter les nuits. C'est pas grave. Ah, que si, hein. Que des jours, il en reste que 2, mais des nuits, que peut-être il en reste 25, hein. Oh, galère, hein. Ouais, ben, quand à 60 ans, on joue encore aux voitures dans un grand bac à sable, on est un peu perdu, c'est normal. Voilà, je suis donc avec Johnny. Johnny, depuis 20 jours maintenant, une caméra vous suit. Que où ça? Partout où vous allez. Que je vais où ça? Partout. Par quoi ça, où ça? Oui. Donc revenons sur cette émission quotidienne, J-60. Ah, que non. Que le titre, c'est pas sûr. Que ça change tous les jours. Ben non. Ah, que si. Que hier, ça s'appelait J-45. Ah oui, non. C'est un compte à rebours, en fait. Un compte à qui ça? Non, mais pour vos 60 ans, ils ont décidé de vous suivre pendant 60 jours, jusqu'à l'entrée du Parc des Princes. Que 60 jours pour aller au Parc des Princes? Ah, que c'est débile. Que Johnny avec sa Harley, il met 10 minutes. Oui. Donc là, nous en sommes à J-44. Ah, que ça a encore changé? Bah oui, comme tous les jours. Ah, que c'est compliqué, la télé. Pas spécialement, mais... En tout cas, nous en sommes à J-44, c'est ça l'important. Ah oui, que dans 44 jours, que j'ai 44 ans. Non, vous avez 60 ans. Que quoi? Je dis, vous n'avez pas 44 ans, mais 60 ans. Ah que oui, mon pépé, à moins 60, que oui, j'avais 60 ans. Mais qu'à J-44, que j'ai 44 ans, que c'est logique. Bah non, du tout. Ah, que vivement qu'on arrive à J-18, hein, que je puisse le passer, mon permis Harley. Oui. Mais vous en êtes content de cette émission? Que l'émission à qui ça? Bah, la vôtre. Bah quoi ça? J-60. Ah, que J-44. Voilà, si vous voulez, oui. Ah, que oui, que c'est une bonne émission, mais que c'est risqué. Ah, pour votre image, c'est ça? Que oui, un peu. Que quand on va arriver à J-2, ça va être dur. Ah oui, le trac. Ah, que non, mais qu'avoir 2 ans dans 2 jours, que je vais être obligé de remettre des couches culottes, moi. Bah non. Ah, que si. Que si je vais pas les cuches, que je vais faire du pipi dans mon J3 en cuir de vachette en cuir. Ouais. Hein. Bon, et le concert, alors? Le con à qui ça? J-0, le concert, le parc. Ah, que oui. Ah, que c'est ça, la galère, hein. Que Johnny sera pas au parc à J-0. Comment ça? Ah oui, qu'à 0 ans, Johnny sera dans le ventre à Madame Smet, en Belgique. Je suis pas sûr. En tout cas, nous serons tous là, 60 000 fans pour vous applaudir. Ah, que c'est gentil. Mais que je suis pas sûr que la sage-femme, elle vous laisse rentrer. Hein. Enfin, comme avant chaque concert, vous avez l'air en très grande forme, et c'est rassurant. La suite... Non, mais c'est sûr, hein, si Valmer manque pas sa pierre, on le gagne, le championnat de curling. On le gagne. Mais Valmer, il commence à baisser, je pense. Oh, c'est normal. 77 ans, c'est le début de la fin pour un joueur de curling. Que bonjour, monsieur le douanier suisse. Oui, rebonjour, monsieur Holiday. Ah, que hier, ça fait 6 mois et 1 jour que je peux rentrer en France? Eh bien, comme nous vous l'avons déjà dit il y a un quart d'heure, il faut attendre 6 mois et 1 jour, normalement. Ah, que oui, ça je le sais, bon, j'ai compris. Que je vous demande si là, ça fait 6 mois et 1 jour déjà. Parce que Johnny s'embête, hein, dans sa maison en bois de Suisse, là. Alors non. Là, comme nous vous l'avons déjà dit hier, ça ne fait que 1 mois et 4 jours que vous êtes résident suisse. Ah, que non, que hier, que tu m'as dit que ça faisait 1 mois et 3 jours. Oui, alors, bon, quoi qu'il en soit, il faut encore attendre. Ah, que d'accord, merci. Que j'attends. Oui, mais voyez-vous, monsieur Holiday, vous pouvez pas attendre ici, on a du travail. Ah, que ok, oui, que je comprends. Et son père à Valmer, il fait quoi maintenant?
Ah ben, toujours dans le curling. Mais il est remplaçant. À 102 ans, sur une chaise roulante, il est moins leste. Il est rentré en jeu cette année? Non, il est mort en début de saison. Ah oui, bah ça s'est pas trop vu, hein. Que ça y est, que ça fait 6 mois et 1 jour? Non! Il faut attendre 6 mois et 1 jour pour qu'on sente monter en poids. Que oui, mais... Que 6 mois et 1 jour, ça fait combien en kilomètre-heure? En Harley, je parle. Ça, je sais pas, mais c'est dans... Comment vous expliquer? Il faut faire plein de gros dodos avant que ce soit 6 mois et 1 jour. 180 gros dodos, à peu près. Que 180 à l'heure? Que Bibo Peloula? Bonjour, monsieur Holiday, ça la relève. Que ça fait 6 mois et 1 jour, là, que c'est bon? Je suis libéré? Un café, comme hier? Allez, au revoir tout le monde. À demain, monsieur Holiday. Que demain, là, on est dans 6 mois et 1 jour? Voilà, je suis maintenant avec Johnny Hallyday. Johnny, vous revenez avec un nouvel album, un retour qui fait particulièrement plaisir aux Français. Oui, que je suis ravi que pour mon nouvel album, j'ai travaillé avec N. Non, pas N, c'est M. Ah, que non, que c'est N, que je le connais, attends. Mais non, Johnny, c'est M. Ah ben non, qu'il y a 2 barres. 2 barres que c'est N, mon PPD. Oui, en minuscule, N, c'est 2 barres, mais là, c'est en majuscule, c'est M, je vous assure. Ah, que je suis content parce que j'adore ce qu'il fait M, alors que N, j'ai jamais entendu parler de sa musique. C'est normal. Mais alors que si les 2 barres majuscules, c'est M, ça veut dire que j'habite pas à Narne-la-Coquette? Non, pas Narne-la-Coquette, c'est Marne-la-Coquette. Ah, que c'est pour ça que j'arrivais pas à le mettre sur mon GPS. Oui. En tout cas, on est content de vous revoir après tous vos soucis de santé. Tout va bien de ce côté-là? Oui, mon PPD, que je dois juste faire attention à la nicotine. La nicotine? Ah, que non, là, il y a 2 barres. Donc, c'est un M. Oui, mais c'est en minuscule, Johnny. C'est nicotine. Oh, mais que le M et le N, c'est trop compliqué pour Johnny. Hein. Que la prochaine fois, je ferai un album avec Vanessa Paradis. Vanessa. Alors, Vanessa, quand c'est comme ça, c'est un W. Non, le V, c'est une barre. Le W, c'est 2 V. Ah, que je comprends rien, mon PPD. Que Johnny va se faire tatouer l'alphabet sur le bras. Ah, que mince, qu'il n'y a plus de place pour mettre les 9 lettres. Oui. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que malgré tous ses problèmes de santé, Johnny est toujours aussi lucide. Il a vendu des millions d'albums. Ses rêves ont inspiré le monde. Mais il y avait un dernier rêve qu'il voulait partager avec ses fans. C'est lui. C'est lui. Ah ouais. On est là parce que c'est lui. Pourvu qu'il continue à nous montrer le chemin. C'est le moment de la tournée triomphale. Johnny, faut y aller là, on t'attend sur scène. Que la scène à qui ça? Que Johnny, il peut pas chanter parce qu'il a une bronchite. Pardon. Que Johnny, il peut pas chanter, il a une rhinopharyngite. Que Johnny, il peut pas chanter parce qu'il a une phlébique. Pardon. This Is Ick, le premier film posthume sur un chanteur toujours vivant. À Québec. Johnny Hallyday, 73 ans. Patron du rock français d'origine belge. 110 millions de disques vendus, 0 Becherel acheté. Amoureux de Harley Davidson et de ses filles, Joy et Jade. Il dit que je t'aime à Laetitia et à son public de fans fidèles. Johnny Hallyday, bonsoir. Merci d'avoir accepté de vous allonger sur le divan. Ah, que je suis pas une diva. Je suis rock and roll. Est-ce qu'il reste une part du petit Jean-Philippe Smet à l'intérieur de Johnny? Il n'y a qu'une hanche en titanesque à l'intérieur de Johnny. Et personne d'autre. Est-ce qu'on peut dire que Joy et Jade ont changé votre vie? Joy et Jade, ce sont mes 2 amours. Comme Harley et Davidson. Vous avez conscience d'être une légende aujourd'hui?
Légende, c'est très important. Parce que sur scène, il faut avoir sa tête et les jambes pour tenir 2 heures de concert. Est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre avec Laetitia? Je m'en souviens comme si c'était une théière. Hein. C'était un mardi. Il était 15h. Je sortais d'un bar et elle sortait de l'adolescence. Comment expliquez-vous que des grandes plumes aient eu envie d'écrire pour vous? Johnny aime beaucoup les Indiens d'Amérique. Ils ont les plumes magnifiques. Mais tout le monde peut écrire des chansons pour Johnny. Les blousons à cuir, les vestes de franges et même les velours côtelettes. Johnny, pour terminer l'émission, je vous demande de compléter cette phrase pour vivre heureux. Vivons rock and roll! Ça y est, il est là, il est enfin de retour parmi nous. L'homme aux 1000 vies, aux 1000 Santiago, le plus vintage de nos rockers. Johnny Hallyday vient tout juste d'arriver à Paris afin de préparer sa tournée des vieilles canailles. Alors Johnny, comment ça va? Ah, que je suis dans une forme rock'n'roll. J'ai survécu au plus dur. Ah, vous parlez de votre traitement? Ah non, je parle du plateau repas d'Air France. C'est important l'humour, Johnny. Ah que oui. Comme disait l'ami Jacques Brel, quand on n'a que l'humour, pour unique raison, pour unique chanson. De quelle forme, quelle voix, Johnny? Michel Sardou a dit que vous étiez un menteur. Vous aviez annoncé trop de fois votre dernière tournée pour qu'on vous croie. Oui, j'ai lu ça sur le petit oiseau bleu qui fait piou-piou. Parlez de Twitter. Je connaissais pas son prénom, piou-piou, parce que je parle pas bien l'oiseau. Moi, Johnny, j'ai une chose à dire à cette vieille dame de Sardou. Oh là, vous êtes très énervé, Johnny. Sardou, je vais te dire une bonne chose. Là où il y a du collagène, il n'y a pas de plaisir. Alors, si tu veux jouer à clash-clash avec moi, on va se donner rendez-vous pour une baston. Johnny, vous voulez vous battre avec Michel Sardou? Oui, mais c'est Johnny qui choisit les armes. Alors, rendez-vous au karaoké chinois le plus proche de chez toi, Sardou. Écoute ça. Comme d'habitude. Bon ben moi je parie sur Johnny parce que le problème chez Sardou c'est qu'il n'y a que ses cordes vocales qui sont d'origine. Bonsoir, monsieur Hallyday. C'est plus simple si je vous appelle Johnny, non? Ah, que non. Que c'est plus simple si tu m'appelles sur mon portable. Au 06 57 14 84 32. Numéro complémentaire 45. Très bien. Je vais plutôt profiter de vous avoir en face de moi. Vous connaissez le principe de ces entrevues, hein? Je suis ici pour vous accoucher. Ah, que je t'arrête tout de suite. Tu dois confondre avec Sylvie et Nathalie, qu'elles ont eu besoin d'un généalogiste pour accoucher de David et Laura. Eh bien, justement, Johnny, puisque vous évoquez vos enfants, l'enfance de l'idole des jeunes, c'était comment? Bah, je lisais pas à que à l'époque. Je lisais Arre. Arre, que tu peux le noter, ça. Avec plus de 180 tournées au compteur, si vous ne deviez en retenir qu'une, ce serait laquelle? Eh, racontez-moi. Ah, ce serait la tournée que j'ai offerte à Dick Rivers et tous les chats sauvages au Biblos à Saint-Tropez en 73. J'ai toujours la note sur moi, hein. La dernière fois que j'en ai vu une comme ça, c'était avec Renaud, hein. Sa bio tenait sur le verso. Ça s'appelait Ricard Gagnant. Ah, vous avez été marié plusieurs fois, Johnny. Il va falloir qu'on évoque ces différents mariages ensemble. Alors, Sylvie, Babette, Adeline, Laetitia... Ah, que là, je dis stop. Pas que ça, c'est la vie privée à Johnny. C'est le principe de la biographie, hein. Raconter sa vie privée. Ah, que c'est faux. La biographie, c'est une matière qu'on enseigne au collège. L'histoire-biographie, par exemple. Je crois que j'ai trouvé un titre. Johnny Hallyday, sans peur et sans tiag. Je vous dis à ciao. Salut les copains, bonsoir. Salut, c'est Johnny. Est-ce que vous aimez la housance? Ouais! Ok. Alors je vais chercher la housse pendant que vous dansez la danse. Ah, que je vais ouvrir. Ah, que je vais ouvrir.